Et Jean Jouzel, au miracle, a trouvé une corrélation quasiment parfaite entre l'évolution de la température et l'évolution de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère. Cette corrélation était tellement parfaite que la conclusion à en tirer, selon lui, c'était que c'est le gaz carbonique qui est la cause des variations des climats et de la température. Et Al Gore, vice-président des États-Unis, ultérieurement candidat battu à l'élection présidentielle, a fait un film intitulé « Une vérité qui dérange », où il met en exergue cette courbe pour démontrer que vraiment le gaz carbonique est la cause de tout. L'ennui, c'est que, comme l'a démontré, comme l'a rappelé plutôt, comme l'a signalé Claude Allègre, dans la posture climatique, c'est qu'en réalité, la causalité est inverse. En regardant de plus près, on s'est aperçu que l'évolution de la température précédait l'évolution du climat. Autrement dit, quand il y avait un réchauffement, il précédait l'augmentation de la teneur en gaz carbonique. Et cela est bien compréhensible, parce que quand la température augmente, le gaz carbonique contenu dans l'océan, qui est contenu à bien plus grande quantité que dans l'atmosphère, 300 fois plus, ou 200 fois plus, se met à dégorger dans l'atmosphère.